J'ai vu Captain America, le nouveau monde brave. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo humble avis, dans laquelle je vais vous donner mon humble avis, tel un pote au détour de la machine à café, sur le film que je viens de voir. Le film, c'est Captain America Brave New World. Je remercie d'ailleurs Culture Geek, un collègue youtubeur très sympathique, chez qui j'ai fait un live la semaine dernière, et qui m'a invité. C'était plutôt un chouette moment, malgré le film. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bon ben, on est sur Sam Wilson, qui reprend son rôle de, non pas Falcon, mais Captain America, puisqu'il est maintenant le nouveau Captain America. On est sur une intrigue à la Captain, voilà, une intrigue mondiale, politique, sur un complot qui peut amener à une guerre mondiale. Le monde est au bord d'une guerre totale. C'est à Captain America d'y remédier. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, les amis? Ça va être très compliqué de vous en parler. Parce que autant, quand je vois un film qui me plaît, eh ben ça me fait kiffer de partager ce que j'ai ressenti, partager mes émotions, vous partager les axes de caméra que j'ai kiffé, les touches de réal. Bon, bah là, on est sur de la déception, les amis. Hein. 35e film Marvel, on commence vraiment à faire le tour. Je pense que c'est peut-être un des moins bons. À titre personnel, évidemment, tout ce que je dis n'engage que moi, ça n'est que mon avis. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes curieux de connaître mon avis. Si le vôtre n'est pas le même, eh ben tant mieux, j'ai envie de vous dire. Vraiment tant mieux. Mais j'ai passé un... je ne vais pas dire un très mauvais moment, parce qu'il y a des petits points positifs. Le film se regarde. Et les amis, je veux dire, si ce film était sorti en première phase, ça aurait été très acceptable. Et au bout de 20 ans, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a rien. Enfin, c'est le vide, c'est plat, c'est sans âme. C'est totalement désincarné, c'est sans âme, sans plus. Il y a deux scènes d'action, une grosse scène d'action qui occupe l'espace aérien et qui va mettre en scène notre ami Sam Wilson et le nouveau Falcon. Je sais même pas d'où il est sorti, le gars. Alors j'ai dû rater des épisodes, il paraît qu'on l'a vu dans la série, je me souviens pas du tout du rôle de Ramirez. Et la scène d'action que tout le monde attend et qui n'arrive qu'à la fin du film, oui c'est full spoiler, mais en même temps pour ce qui est à spoiler, je vous jure qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Et c'est cette fameuse, ce fameux combat avec Hulk rouge que tout le monde attendait. Et comment vous dire qu'en fait, on voit tout dans le trailer, quoi. Tout le combat se résume en 4 minutes, les amis. Un combat d'une pourrie chez pourri. Les motivations du personnage, c'est fouillis, on survole, Je me suis vraiment embêté pendant tout le film. Je trouve que le film est lent, il paraît long, très mal rythmé. Au niveau de la réal, c'est scolaire au possible, chant contre chant. J'ai souvenir d'aucun plan vraiment marquant. Il n'y a pas un axe de caméra dont je me souviens, il n'y a pas une intention particulière. Putain, on est sur un film, mais tellement passe-partout. Ça joue pas très bien. Je suis désolé de le dire, mais Harrison Ford, qui est un de mes acteurs favoris, ben, j'ai plus eu de la peine pour lui. T'as vraiment l'impression, c'est même pas une impression, il est venu pour le chécos, il s'en bat les couilles des tenants et des aboutissants. Il fait le taf, sans plus. Ça m'a vraiment fait de la peine. La musique, n'en parlons même pas. Je veux dire, il y a aucun thème que je ne retiens. Vraiment, je me suis passablement fait chier. Les petits moments où il y a de l'émotion, ben forcément c'est Marvel. Ils sont tout de suite brisés par une vanne qui tombe un peu à plat. Bon, il y a quand même 2-3 éléments que je trouve assez positifs. Voilà, pour vous donner des éléments positifs qui m'ont plu dans le film. On retrouve le personnage d'Isaiah, qui était pour moi le personnage le plus intéressant de la série Falcon and Winter Soldier, qui est donc le premier Captain America, Black, mais qui a été caché du monde entier et qui a subi des expériences, qui a été enfermé injustement. Et j'aimais déjà bien son histoire à lui
dans la série. Là, c'est cool de le revoir. Franchement, c'est le personnage qui m'a donné le plus d'émotion. Mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Malheureusement, tout n'est que prétexte. L'histoire, elle est neuneu, je trouve. Alors, deuxième point positif, ils ont réussi habilement à raccorder avec le premier Hulk qui était sorti au cinéma. Non, c'était pas le premier d'ailleurs, c'était le deuxième. C'était celui avec Edward Norton. Donc on considère que ce qui s'est passé, les événements qui sont passés dans ce film ont existé. On te remonte même des images du combat de Hulk et de l'Abomination dans Harlem. Bon, on fait l'impasse sur le Général Ross qui a changé de visage. Bon, on accepte que ce soit pas le même acteur vu qu'il nous a quittés. Bon voilà, on va te remettre le personnage de Liv Tyler, mais un caméo de, allez, montre en main, 17 secondes en fin de film. Une Liv Tyler plutôt méconnaissable physiquement, je sais pas si elle s'est botoxée le visage, si elle a simplement vieilli, mais je n'ai pas reconnu ses yeux. On avait l'impression d'avoir affaire à un très mauvais deepfake. On a alors le grand méchant du film. Je vous spoil tout, vraiment, je vous balance tout parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'éléments très importants. J'ai l'impression que tout a été montré, tout a été dit. J'ai l'impression que les gros fans connaissaient déjà toute l'histoire du film avant même qu'il ne sorte. Le grand méchant, c'est le leader, personnage qu'on retrouvait déjà dans ce Hulk. Personnage qui essayait d'aider David Banner, Bruce Banner, l'aider dans sa quête à redevenir normal, et qui dans le film se prenait, je sais plus, des gouttes de rayons gamma sur le cerveau, avec la tête qui commençait à grossir et tout. Donc là, bon, bah le physique qu'ils lui ont donné, ça va, ça passe. Franchement, je trouve que ça passe. Il est un peu dégueu, mais ça fait pas trop too much. Je pensais qu'ils allaient lui faire peut-être un crâne surdimensionné, tel le méchant dans Green Lantern, où ça, j'avais trouvé ça, mais tellement, mais d'un ridicule. Visuellement, c'était horrible. Bon, voilà, les motivations, elles sont pas folles, hein. Le mec veut juste se venger du général Ross. Voilà le cœur du film. Et pour se venger du général Ross, il va instrumentaliser, il va créer un problème diplomatique en prenant le contrôle mental de certaines personnes de l'entourage du général Ross. Je me suis fait chier, les amis. On n'est plus du tout sur le Marvel d'antan. On n'est plus sur ces moments de bravoure, sur ces séquences mémorables dont on reparle, dont on se revoit les séquences. Je pense très honnêtement que ce film, je ne le reverrai pas. Ça y est, je l'ai vu. Bon, voilà. Rejoignez-moi, Sam. Nous offrirons au monde un avenir meilleur. Autre petit point positif, on a le personnage de la chef de sécurité du général, donc du président Ross, qui, je connais pas le nom de la personne, elle s'appelle Shira Haas. Alors très très sympathique, très marrant. Il y a un gros décalage puisque on dirait une enfant. Elle mesure à tout casser 1m20, mais elle est putain de badass. Bon, rien de nouveau puisque c'est une veuve noire. Je vous balance tout, hein. C'est une Black Widow également. Bon, bref, elle va se battre pareil. Mais voilà, le décalage était assez marrant entre sa taille, son poids, son envergure et ce qu'elle est capable de donner. Bon, voilà, c'est un personnage qui évolue au cours du film. Et il n'y a pas grand-chose, les amis. Je vous jure, je me suis très, très embêté. Et alors, si je peux vous donner un petit conseil, si jamais, malgré mon avis, vous avez envie de voir le film, libre à vous. Faites-vous votre propre avis. Moi, je vous invite à vous faire vos propres avis. C'est bien de picorer à droite à gauche, savoir ce qu'ont pensé les gens, mais c'est toujours bien d'aller voir soi-même les films, puisqu'on a tous un rapport différent à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent. Là où moi, j'ai pas aimé, vous allez voir d'autres youtubeurs qui vont être en folie, et tant mieux, sinon ça s'appellerait la Corée du Nord, et on serait tous sur la même ligne. Et ça serait plutôt chiant de pas avoir de relief. Donc moi, j'ai pas aimé, mais si vous avez envie d'aller voir le film, allez-y. En revanche, si je peux vous éviter peut-être quelque chose, c'est la scène post-générique. N'attendez pas parce que le générique est ultra long, il fait une dizaine de minutes. Et c'est une scène qui n'apporte rien. On nous annonce juste qu'il y a d'autres menaces que notre planète, il y a d'autres mondes menaçants. Bon, merci pour l'info, mais on commence à le savoir avec le multiverse et compagnie. Vraiment une scène d'un ridicule. Il y a Giancarlo Esposito, le grand mof Gideon, Gustavo Fring, qui est là. Bah, excusez-moi, mais moi j'aime beaucoup cet acteur. Là, je trouve qu'il est d'une
platitude. Il se sert d'armes. J'ai pas trouvé ça crédible une seule seconde. Je sais pas, je trouvais qu'il les tenait mal, que ça lui allait pas. Vraiment, personnage, pareil, hein. Pareil, il est venu prendre son chécos. Ils sont venus prendre leur chécos. Au niveau des effets, c'est pas foufou. Les chorégraphies de baston, les amis, elles sont éclataxes au sol. Elles sont d'une platitude. C'est des trucs qu'on a vus. Enfin, tout de suite, là, je pense au baston dans la série Netflix Daredevil, qui était... Putain, elles étaient... Sans parler des autres films Marvel, hein. Juste, vous prenez cette série, des bastons en plan séquence, hyper bien chorégraphiés. Là, tu sens que c'est des mouvements appris par cœur, et puis c'est des... Il nous fait les mêmes moves, Sam Wilson, ceux qu'on connaît déjà par cœur. Bon, alors la petite nouveauté du costume, on lui a mis des ailes en vibranium. Voilà, voilà. Bon, écoutez les amis, film éclataxe, comme cette vidéo qui part dans tous les sens. D'habitude, j'aime bien essayer de structurer un petit peu ma pensée. Là, j'y suis allé comme ça. Vraiment, si je peux vous éviter de dépenser 15 balles, sachant que de nos jours, 15 balles, on peut bouffer avec et on peut faire autre chose. Voilà, vous me remercierez plus tard. Et si vous avez vraiment envie d'aller le voir, allez-y. Hein. Et si ça se trouve, vous allez kiffer. Et si vous allez kiffer, tant mieux, on en parle dans les commentaires, on échange. J'ai pas passé un très bon moment. Franchement, c'est un film qui sera très très vite oubliable et je trouve ça vraiment dommage qu'au bout du 35e film, on nous ressorte encore des vieilles recettes qui ont certes fonctionné à l'époque, mais maintenant, il nous faut autre chose, quoi. C'est pas possible. Là, c'est juste pas possible. Voilà, voilà les amis, c'était Captain America, le nouveau monde brave. Bucky fait sa petite apparition, pareil, il est venu prendre son chécos. Alors lui, il apparaît 12 secondes. Moi, Bucky, je l'aurais bien vu en Captain America. Après tout, c'était le plus proche de Steve. Il le connaît depuis les années 40. C'est son plus vieux copain. Erreur. Moi, j'ai rien contre Anthony Mackie. Hein. Il fait ce qu'il peut. Mais il n'y a pas de... Les dialogues, ils sont pourris. Franchement, les dialogues, ils sont nazes. Les dialogues, ils sont... Mais c'est vraiment... C'est du dialogue pour du dialogue, quoi. Bon, allez, j'arrête les frais. On arrête. J'aime pas faire le mec vénère. Je suis même pas vénère. Hein. Je suis même pas vénère parce que je n'attendais rien du film. Et si Culture Geek ne m'avait pas invité à le voir... J'aurais pas payé de ma poche pour y aller de mon côté. Allez voir la chaîne de Culture Geek, allez vous abonner et allez voir lui ce qu'il en a pensé. Bon, je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, hein. À moins qu'il ait peut-être changé entre-temps, mais à la sortie du ciné, quand on s'en est parlé, c'était pas folichon, folichon. Voilà, bah, je vous embrasse très fort, encore merci à lui pour l'invitation. Des gros bisous, le commentaire évidemment, le pouce s'il vous plaît, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A plus. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher!